Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé ici, le fait d'être introverti. C'est un peu une suite à ce précédent épisode, et cette fois-ci, on va parler surtout de ce que ça fait quand on est introverti, que de se développer dans un monde qui met autant en avant les extravertis. La première fois que je me suis rendu compte que le système dans lequel on vit met beaucoup plus en avant les extravertis, c'était au lycée. Déjà parce que je voyais chaque année sur mes bulletins scolaires la remarque manque de participation à l'oral, comme si les professeurs n'avaient rien d'autre à dire sur mes notes. Mais je me souviens surtout d'une certaine camarade de classe qu'on va appeler Julie, qui participait énormément en cours. Peu importe la matière, Julie levait la main à chaque fois, mais Julie répondait toujours totalement à côté de la question. Et moi, ça me rendait zinzin parce que j'avais l'impression que j'étais la seule à m'en rendre compte. La question a été toute bête, de quelle couleur est le ciel? Et Julie allait parler pendant 5 minutes de, ah bah dans le ciel, il y a des nuages, le soleil brille, il y a un petit peu de vent, alors que ce n'était pas ça la question. Mais elle le faisait avec tellement d'assurance et une éloquence, très mature, je dirais. Vraiment, elle avait une façon de parler très proche de celle du professeur, donc c'était un peu, particulier, alors qu'elle était, plus jeune que moi, il me semble. Mais surtout, elle y mettait tellement de bon cœur, je dirais, de répondre à chaque question que ça donnait l'impression qu'elle y répondait réellement. Ou du moins, ça donnait l'impression que ce qu'elle disait était pertinent et ça, les profs, ils adoraient clairement, alors qu'encore une fois, elle ne répondait pas à la question. Et justement, ma dernière année de lycée, je faisais partie du top 3 des meilleurs élèves. Rien de folichon, mais Julie avait réussi à avoir 14,3 de moyenne générale et j'avais eu 14,2, donc vraiment juste derrière elle. Et tu sais, à chaque bulletin scolaire, t'as les félicitations, les encouragements et je sais plus quoi. Il y a un autre truc? Je sais plus. Mais bref, Julie avait eu du coup les félicitations et j'avais eu les encouragements. Alors que, encore une fois, il y avait 0,1 de différence entre sa note et ma note. Et j'avoue que j'avais un petit peu le seum, hein, je suis allée voir comment ça s'appelle? Les délégués pour demander comment ça se fait, alors qu'il y a très peu de différence entre sa note et la mienne, que je n'ai pas le même résultat. Et la raison, encore une fois, c'était manque de participation à l'oral. Et clairement, j'étais déçue pendant quelques jours parce que j'aurais bien aimé, moi aussi, avoir les félicitations une fois dans ma vie. Mais surtout, je me demandais pourquoi c'était si important, la participation. Pourquoi je perds des points sur ça alors que j'étudie correctement et j'ai des notes bien plus que similaires à celles de Julie. Mais parce que moi, je lève pas la main tous les jours pour brasser de l'air et raconter ma vie, bah je suis moins bien notée. Et du coup, je mérite pas d'être félicitée pour le travail que j'ai fourni. Mais c'est pas ça l'école de base, si. L'école, c'est fait pour apprendre plein de choses, pas pour être jugée sur ta personnalité, il me semble. Parce que clairement, c'était ça. Julie était avenante, studieuse, souriante, et elle participait de bon cœur tous les jours. Alors que moi, j'étais très discrète, souvent assise au fond de la classe, à faire mon truc toute seule dans mon coin, et je pensais que c'était pas ça qu'on allait regarder, mais plutôt le travail que je fournissais derrière. Et en vrai, si on réfléchit bien, tout ce qui est exposé, présentation à l'oral, etc., c'est pareil. On est noté sur notre facilité à parler devant un groupe de personnes. Alors que ça, c'est clairement pas donné à tout le monde. Et pour moi qui suis introvertie et timide, je te cache pas que c'était des moments très compliqués. Ressentir tous les yeux braqués sur moi à chaque phrase que je disais, c'était terrible. Je passais des journées horribles et l'anxiété venait peut-être de là en vrai. Peut-être que j'avais déjà de l'anxiété à l'époque qui faisait que j'appréhendais énormément, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, dans tout ce qui est exposé, l'avantage est clairement donné à ceux qui ont une aisance à l'oral. Et ça va être souvent mis plus en avant que le travail fourni en lui-même. C'est pas tant ce que tu racontes qui est important, mais surtout comment tu vas le dire. Avec le temps, j'ai fini par me rendre compte qu'en tant qu'introverti, on est souvent dévalorisé parce qu'on vit dans un système qui est pensé pour les extravertis. Et à cause de ça, j'avais fini par croire que j'avais moins de valeur que cette Julie, par exemple. Et que je ferais mieux de changer si je voulais qu'un jour on me regarde et me traite de la même manière. Bon, je vais te poser une question un peu random. Est-ce que t'as déjà menti à un entretien d'embauche? Tu peux dire la vérité, on est entre nous, je pense qu'on l'a déjà tous fait.
Moi, le mensonge que je fais presque à chaque entretien, c'est de dire que j'adore le contact client et que je suis hyper à l'aise avec eux. Bon, je déteste pas pour autant les clients, mais disons que je préfère clairement faire les tâches qui me sont confiées tranquillement dans mon coin, sans qu'on vienne me déranger toutes les 5-10 minutes. Mais je savais qu'en disant ça, même si l'entretien s'était pas forcément bien passé, bah j'allais gagner des points. En fait, j'avais l'impression que si je disais pas ça et que je laissais le recruteur se baser uniquement sur nos échanges, j'allais pas avoir le poste. Alors, grâce ou non à ce fameux mensonge, j'ai fini par avoir le dernier poste que je convoitais, mais j'ai rencontré d'autres petits problèmes. Bon, déjà, je te passe le nombre de fois où on m'a dit la phrase «Oh, au début, je pensais que tu m'aimais pas», alors que juste, on se connaissait pas, tout simplement. Ou alors le nombre de fois où on m'a dit que j'avais l'air aigrie, fatiguée ou en colère, alors que c'est juste mon visage au naturel. Voilà. Désolée, je fais pas exprès. C'est mon visage. Et je t'avoue que je suis pas du genre à sourire à la vie, quand je suis toute seule dans mon coin et que tu m'observes de loin. Il y a vraiment 99,99 de chances que je sois dans ma tête, en train de réfléchir à ma vie, donc désolée si le résultat sur mon visage ne te semble pas hyper accueillant. Mais en dehors de ça, le plus gros reproche qu'on fait généralement aux introvertis, c'est de rester trop à l'écart. Perso, moi, ma pause déjeuner, ça se passait avec mes écouteurs dans les oreilles, ma petite série Netflix, et vraiment, laissez-moi tranquille, parce que j'ai besoin d'une pause du travail autant que j'ai besoin d'une pause sociale. Donc, fallait vraiment que je me mette dans mon monde pendant 1 heure pour que ça me fasse un peu de bien. Mais souvent, quand quelqu'un mange seul avec ses écouteurs, on va lui demander si ça va. Comme si choisir d'être seul, c'était forcément qu'il y avait un problème. Alors que pour moi, justement, être seul, c'était la solution, pour éviter une trop grosse charge mentale et pouvoir recharger mes batteries. Je pense que si tu passes tes pauses déjeuner comme moi, il y a moyen que tes responsables t'aient déjà fait des remarques sur le fait que c'est important de manger avec ses collègues, faut entretenir l'esprit d'équipe, faut faire un effort et t'ouvrir aux autres, etc. Mais je me suis toujours demandé pourquoi c'était si important pour eux. Pourquoi c'est tout le temps vu de manière négative alors que pour moi c'est juste un moment où je fais une pause en solo. Et je me demande vraiment, est-ce que les responsables ont peur de personnes un peu en électron libre comme nous? Est-ce qu'ils préfèrent les groupes où tout le monde pense plus ou moins de la même manière parce que c'est peut-être plus facile à gérer que quelqu'un de trop indépendant? Je sais pas. En tout cas, moi j'ai jamais compris ce truc. Je pars du principe qu'à partir du moment où je suis pas sur mes horaires de travail, alors il y a rien qui m'oblige à faire bonne figure. Même si, bien entendu, je reste une collègue agréable avec un esprit d'équipe quand je travaille, mais en dehors, je reste moi, et moi, j'ai besoin d'être souvent seule, et en vrai, je vois pas le mal à ça. Et je trouve que c'est un peu fatigant de toujours entendre de devoir faire des efforts et de se forcer à s'intégrer avec les autres. Je ne ressens pas le besoin et en vrai de vrai, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai mes 3-4 collègues avec qui je m'entends bien, avec qui je peux discuter, etc. J'ai ni l'envie ni le besoin de vraiment apprendre à connaître les 25 personnes de mon équipe. Tant que j'arrive à travailler avec eux correctement, je vois pas l'obligation à ça. Et je sais pas s'il y a des managers d'équipe ou des directeurs d'entreprise ou j'en sais rien qui m'écoutent, mais je suis très curieuse de savoir pourquoi vous insistez autant à ce qu'on s'intègre, vraiment avec tout le monde. Enfin, je comprends l'envie d'avoir une équipe qui s'entend bien et avoir une bonne ambiance d'équipe de manière générale, mais je vois pas ce que vous y gagnez à savoir que je suis pote avec les 25 membres de l'équipe en vrai. Parce que, encore une fois, ça change absolument pas le travail que je fournis réellement derrière. Et je pense en tant que gérant d'entreprise, ce qui t'importe le plus, c'est de savoir que ton entreprise, elle est pérenne et qu'elle fonctionne bien et qu'elle fait de l'argent. Je suppose. J'ai pas d'entreprise, mais c'est un peu la vision que j'ai. Savoir que je suis pote avec tout le monde, on s'en fout, non? Enfin bref, si quelqu'un a une réponse à ma question, n'hésite pas à venir me dire ça en commentaire ou sur Instagram, @narcisse et moi, parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je trouve qu'on a un peu trop tendance à pointer du doigt et à mettre en avant ce que les introvertis n'ont pas comparé aux extravertis. Et en vrai, je trouve ça un peu dommage parce qu'on fait très rarement l'inverse. On va jamais dire à un extraverti arrête de sortir, calme-toi un peu, parle un peu moins, ou tu vois, ce genre de choses. Alors que l'introverti, c'est directement un défaut qu'il doit corriger de tu dois te mélanger, tu dois faire des efforts, etc. Et en vrai, je trouve ça très, moi j'allais dire fermé d'esprit, peut-être pas non plus, mais on peut pas se baser sur comment fonctionnent les extravertis pour dire aux introvertis comment ils doivent se comporter. Sauf que la société et c'est un peu ce que j'explique depuis le début de l'épisode,
Elle fonctionne comme ça, elle fonctionne sur le schéma de comment l'extraverti fonctionne, comment les personnes sociables se comportent et comment tout le monde devrait se comporter pour réussir, pour être, bien vu par tout le monde, pour être, écouté et cetera et je sais pas, il y en a pas un pour lever la main et dire: «Bah, c'est pas correct, enfin, tout le monde est différent et tout le monde fonctionne différemment donc venez on accepte les différences, tout simplement». Et justement, je pense qu'à force de regarder tout ce que les introvertis, n'ont pas, on oublie un peu qu'on a aussi certaines qualités, je pense. Bon, déjà, je pense que je t'apprends rien si je te dis qu'on sait faire preuve, d'une écoute particulière. Je fais un peu une généralité, mais les introvertis sont quand même connus pour, être plus en retrait et donc passer plus de temps à observer ce qui les entoure et donc à analyser un peu les situations différentes et cette capacité à pouvoir analyser les choses, ça nous permet de mieux les comprendre. Donc les introvertis, généralement, ils arrivent plus facilement à déceler les besoins réels d'une personne, que ça soit, bah, dans le cadre, professionnel dont je parlais tout à l'heure ou dans le cadre même personnel et le fait d'écouter, c'est pas non plus donné à tout le monde. Je dis pas que les extravertis ne savent pas écouter, mais je pense que c'est quand même une qualité qu'on peut donner aux introvertis et dans certaines situations, l'avantage, il est pas à celui qui parle le plus fort, mais à celui qui écoute vraiment. Et je pense qu'aussi on peut souligner le fait que généralement, on a une certaine capacité à voir les détails, ce qui parfois peut être, dérangeant pour les autres qui veulent plutôt une analyse globale. Mais le fait de vraiment s'attarder sur les détails, ça nous permet souvent de réfléchir avant d'agir, justement pour anticiper, bah, des potentiels futurs, problèmes ou erreurs qui pourraient arriver. En fait, au global, quelqu'un d'introverti, c'est, on va dire, une force tranquille, que ça soit dans un groupe de potes ou dans une équipe, de travail. On est plus calme, plus observateur et du coup, on a peut-être plus la capacité de prendre du recul sur certaines situations et de les gérer plus facilement. Encore une fois, c'est propre à chacun, mais je pense que c'est des critères qui reviennent assez souvent et qu'il faut aussi souligner de temps en temps. On n'a pas que des défauts. Être introverti n'est pas un défaut, même si, parfois la société et peut-être ton entourage, a pu te le répéter et a pu te demander de sortir de ta zone de confort et cetera. Chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. Faut pas oublier aussi que les introvertis en ont. Alors oui, je pense que le monde n'est pas pensé pour les introvertis, mais qu'il est possible d'y trouver sa place en utilisant nos forces et en prenant le temps nécessaire pour nous sentir bien. Au final, dans mon ancien travail, même si les débuts étaient difficiles, parce que pendant un temps je parlais à personne et que j'étais mal vue parce que je mangeais seule, j'ai fini par prendre le temps dont j'avais besoin pour m'ouvrir et j'ai fait des rencontres très sympas avec des personnes que je vois encore aujourd'hui alors que j'ai démissionné depuis un petit bout de temps. Et surtout, j'ai fini par être assez proche de ma responsable parce qu'elle savait que même si je me mélangeais pas trop, je faisais du bon travail et tout simplement, elle pouvait me faire confiance. Donc là où moi je pensais que ma personnalité d'introvertie pouvait poser problème, ça a fini par être mon atout et une force. Donc encore une fois, le fait d'être introverti, c'est pas un défaut à corriger. Au contraire, dans le milieu du travail, je pense que c'est une compétence à développer. Et pour rappel, si tu es introverti et que tu te sens différent ou à part, tu n'as absolument pas besoin de changer pour convenir aux autres. Je sais que ça peut être parfois difficile parce que on va te le demander beaucoup, on va te demander de faire des efforts, etc. Et peut-être que de temps en temps tu vas te sentir obligé de le faire. Mais je pense qu'il est important de pas aller à l'encontre de qui on est et de notre fonctionnement. Je pense que déjà comprendre notre fonctionnement, c'est la première étape et ensuite ça sera un peu difficile de le faire accepter aux autres, mais si toi-même tu l'acceptes, c'est déjà un début. En vrai, peu importe ce que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour dire, quelque chose. Donc je pense que le plus important, c'est de rester soi-même et de faire en fonction de soi pour se sentir bien, avant de se soucier de ce que Pierre-Paul Jacques, aura à en dire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet des introvertis t'intéresse, je te renvoie à l'épisode que j'avais fait précédemment qui s'appelle Être introverti, c'est pas être cassé. J'y parle un peu plus des différences entre les personnalités introverties et extraverties. Et surtout, en vrai, je te partage un peu plus mon parcours et comment cette différence au sein de ma famille m'a un peu façonnée, comment je me suis développée autour de ça. Et honnêtement, c'est un épisode où je me dévoile assez. Mais en vrai, j'ai bien aimé le faire parce que ça m'a permis de vraiment creuser certains points de ma personnalité. Et je me suis rendu compte que j'avais parcouru énormément de chemin entre les anecdotes que je raconte dans cet épisode et la personne que je suis aujourd'hui. Donc le fait de prendre un peu de recul sur, tout mon vécu autour de l'introversion, c'est comme ça qu'on dit, heu, bah, en fait, ça m'a aidé à me sentir, beaucoup mieux et de jeter un nouveau regard sur, mon parcours de vie, on va dire ça comme ça.
Donc bref, si c'est un sujet, qui t'intéresse ou si tu te poses toi-même des questions sur, ton fonctionnement et ta différence ou le fait qu'on pointe ça du doigt régulièrement, chez toi, je t'encourage à écouter cet épisode. N'oublie pas de t'abonner. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.